3 corporations dirigent le monde. La City of London, Washington DC et le Vatican. Je déteste la critiquable habitude de certains de voir des conspirations de partout. Tout comme je déteste la critiquable habitude de certains de n'en voir nulle part. Dites-vous bien qu'il n'y en a pas, si ce n'est une lutte des dominants pour conserver leur domination sur nous, dominer et l'accroître jusqu'à ce qu'elle devienne totale. Je suis convaincu qu'ils sont parvenus à 95% de leur projet. Et nous sommes là, une poignée ridicule d'auteurs et de commentateurs qui passent une partie de notre temps à divaguer sur notre ego. Ils avancent à visage découvert, mais se foutent totalement qu'une minorité microscopique comprenne ce qu'ils font. Les événements mondiaux, dont la plupart sont des trésors d'ingéniosité pour nous enfumer, laissent une trace qui mène à leur architecte, leur instigateur direct. C'est ainsi que nous découvrons qu'il y a 3 villes sur Terre qui existent sans être soumises à aucune autorité nationale. Elles ont des lois distinctes, ne payent pas d'impôts, ont leur propre force de police et possèdent même leur propre drapeau de l'indépendance. S'agit-il d'un folklore ou bien plus ? Les 3 villes dont nous allons parler contrôlent l'économie, mènent parfois des attaques militaires par force interposée et sont les êtres spirituels de ceux qui ont le réel pouvoir. Les 3 villes sont en fait des sociétés privées, des corporations comme on les appelle en anglais. Et elles sont la City of London, Washington DC et le Vatican. Ensemble et à elles 3, ces 3 entités contrôlent les politiciens, les tribunaux, les établissements d'enseignement, l'approvisionnement alimentaire, les ressources naturelles, les politiques étrangères, les économies, les médias et le flux d'argent de la plupart des pays, ainsi que 80% de toute la richesse du monde. Pas mal pour seulement 3 organisations apparemment anodines. Leur but ultime est de construire un régime totalitaire à l'échelle mondiale où les gens seront divisés en gouvernants et gouvernés. Ce que nous devons comprendre, c'est que le monde ne fonctionne pas selon ce que nous avons été amenés à croire. Nous sommes noyés dans la désinformation. Au centre de chaque état de la ville se trouvent des géants phalliques, monuments de pierre en forme appelés obélisques. À Londres, l'obélisque se nomme Aiguille de Cléopâtre. Situé sur les rives de la Tamise, cet obélisque a été transporté à Londres et érigé en 1878 sous le règne de la reine Victoria. L'obélisque, à l'origine, se trouvait dans la ville égyptienne de Sur, ou Héliopolis, la ville du soleil, les terres des Templiers étendues à ce secteur de la Tamise où les Templiers avaient leur propre quai. De chaque côté de l'obélisque se trouve un sphinx, plus symbolique, datant de l'Ancien Monde. Au District of Columbia, l'obélisque est connu comme le monument de Washington. Il a été consacré par George Washington aux soins de la confrérie secrète des francs-maçons, et plus précisément de la Grande Loge du District de Columbia en 1848. Les francs-maçons ont également contribué à ériger 22 pierres commémoratives maçonniques. L'obélisque du Vatican, situé sur la place Saint-Pierre, a été déplacé de l'Égypte à son emplacement actuel en 1586. Le cercle sur le sol représente le vagin de la femme, tandis que l'obélisque lui-même est le pénis. Ceci est généralement connu comme le symbolisme occulte. Les 3 corporations de domination. La City de Londres incorporée.
La ville de Londres a été érigée quand les Romains sont arrivés en Grande-Bretagne, il y a 2000 ans, et ont construit un port sur la rivière Thames, la Tamise. Exactement 1000 ans plus tard, Guillaume le Conquérant, le roi Guillaume III, a donné un statut souverain à la ville de Londres après 1066, lui permettant de continuer de jouir de droits et privilèges distincts tant qu'il le reconnaîtrait comme roi. Les rois qui ont succédé à William, cependant, ont décidé de construire une nouvelle capitale et l'ont nommée Westminster. Il y a eu de nombreux cas où le roi et le maire de la ville étaient en désaccord les uns avec les autres. Ce qui est particulier, c'est que les lois adoptées par le Parlement britannique ne sont pas applicables à la ville de Londres. Cependant, la Cité de Londres n'est pas une nation indépendante comme le Vatican. La City de Londres est une ville de superficie d'1 mile carré, un mouchoir de poche. Les deux Londres ont des mairies séparées et élisent des maires distincts, qui perçoivent des impôts distincts pour financer leur propre police distincte et qui appliquent des lois distinctes. La City of London a son propre drapeau et son écusson distinct, tandis que la ville de Londres ne l'a pas. Le maire de la ville de Londres a un titre, le très honorable Lord Mayor de Londres, et se promène à l'occasion sur un chariot doré pour les cérémonies du Guildhall, tandis que le maire de Londres porte un costume décoré et prend le bus. Apparemment très folklorique tout ça. Ça semble inoffensif. Le maire de Londres n'a aucun pouvoir sur le très honorable Lord Mayor de Londres, de la City of London. Ce qui est unique, c'est que la City de Londres est une société, mais a un représentant au Parlement du Royaume-Uni, en la personne connue sous le nom Remembrancer, présente pour protéger les intérêts de la ville. La City de Londres abrite en particulier la Banque d'Angleterre, contrôlée par Rothschild, Lloyd's of London, la Bourse de Londres, toutes les banques britanniques, les bureaux de la direction générale de 384 banques étrangères, 70 banques des États-Unis, les Fleet Street journaux et les éditions monopolistiques, le siège pour le monde de la franc-maçonnerie, j'ai dit pour le monde, le siège pour le cartel de l'argent dans le monde entier, connu sous le nom de la Couronne. La City de Londres est contrôlée par la Banque d'Angleterre, qui est une société privée appartenant à la famille Rothschild après que Nathan Rothschild ait écrasé le marché boursier anglais en 1812 et a pris le contrôle de la Banque d'Angleterre. La reine se réfère à la City of London Corporation comme le cabinet, mais elle est connue comme la Couronne. Buckingham Palace est à Londres, mais pas dans la City of London, et la City ne fait pas partie de l'Angleterre. La City of London contrôle directement et indirectement tous les maires, les conseils généraux, les banques multinationales et transnationales, des sociétés, des systèmes judiciaires par Old Bailey, Temple Bar et la Royal Court of Justice de Londres, le FMI, la Banque mondiale, la Banque du Vatican par N.M. Rothschild & Sons London et sa filiale italienne Torlonia, la Banque centrale européenne, la Réserve fédérale américaine, qui est une propriété privée et secrètement contrôlée par 8 banques actionnaires britanniques contrôlées, la Banque des règlements internationaux en Suisse, qui est également sous contrôle britannique et supervise l'ensemble des banques de réserve centrale dans le monde entier, y compris la Fed, l'Union européenne et l'Organisation des Nations unies. La Couronne contrôle le système financier mondial et dirige les gouvernements de tous les pays du Commonwealth, ainsi que de nombreux pays hors Commonwealth occidentaux, comme par exemple la Grèce. La Couronne remonte au Vatican, qui est dirigé par le pape qui possède American Express. En substance, la City of London Corporation deviendrait le One World Earth Corporation et serait propriétaire privé du monde. Washington DC. Washington DC ne fait pas partie des États-Unis. District of Columbia est situé sur 10 miles carrés. DC a son propre drapeau et sa propre constitution indépendante. Cette constitution opère en vertu d'une loi romaine tyrannique connue sous le nom de Lex Fori. La constitution de DC n'a rien à voir avec la constitution américaine.
La loi de 1871, votée par le Congrès, a créé une société distincte appelée États-Unis et un gouvernement d'entreprise pour le district de Columbia. Ainsi, DC agit à titre de société par la loi. Le drapeau du district de Washington de Columbia a 3 étoiles rouges. Les 3 étoiles dénotant Washington DC, la Cité du Vatican et la City of London. Un regard sur les différents traités soulève la question de savoir si des États-Unis demeurent une colonie de la couronne britannique. La base remonte à la première charte de la Virginie en 1606, qui a accordé à la Grande-Bretagne le droit de coloniser l'Amérique et a donné aux Britanniques, rois, reines, de tenir une autorité souveraine sur l'Amérique et sur ses citoyens. La colonie Amérique a été créée après avoir volé l'Amérique à des Indiens autochtones. Si l'Amérique a été colonisée par des sujets britanniques, ces personnes sont des sujets du gouvernement britannique. Pour annuler tout ça, ce fut le traité de 1783 de la Déclaration d'indépendance de la Grande-Bretagne. Toutefois, le présent traité identifie le roi, la reine d'Angleterre, comme le prince des États-Unis. Néanmoins, selon le dictionnaire Loi Bouvier, dans les gouvernements, un sujet doit allégeance permanente au monarque, et dans ce cas, les sujets britanniques en Amérique colonisée doivent allégeance permanente au monarque. L'inverse est applicable en vertu de la loi constitutionnelle où l'allégeance est due au souverain et aux lois d'un gouvernement souverain ainsi qu'aux indigènes que sont les sujets citoyens. Petite note, le 13e amendement qui a été ratifié en 1810 ne semble plus apparaître dans les copies actuelles de la Constitution des États-Unis. Il portait sur l'abolition de l'esclavage. Les complotistes apprécieront. En 1913, la réserve fédérale a été adoptée par le Congrès américain, ce qui a donné le contrôle total de l'économie américaine aux banksters Rothschild. La réserve fédérale est un système bancaire privé qui ne fait pas partie de l'Amérique. Il semble que la société américaine soit détenue par le même pays qui possède le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, dont les dirigeants sont tous au service de la reine, et les États-Unis ont aussi été et demeurent une colonie de la couronne qui appartiennent à l'empire des 3 villes-États, City of London, Cité du Vatican et Washington DC. Le président américain n'est rien de plus qu'une figure de proue, un guignol pour les banquiers centraux et les sociétés transnationales, qui sont tous deux contrôlés par le haut ecclésiastique de la franc-maçonnerie de la City de Londres, qui abrite le système financier mondial. Le Vatican. La Cité du Vatican ne fait pas partie de l'Italie ou de Rome. Le Vatican est le dernier véritable vestige de l'Empire romain. L'État d'Israël est également dit être un avant-poste romain. La richesse du Vatican a des investissements avec les Rothschild en Grande-Bretagne, en France et aux États-Unis, avec le pétrole et les armes. Les milliards de dollars du Vatican sont censés être à Rothschild, qui contrôle la Bank of England et la Réserve fédérale américaine. L'argent possédé par le Vatican est plus important que celui des banques, des sociétés ou même des gouvernements. Donnez donc à la messe lors de la quête. Faites de l'Église votre héritière et surtout, allez vous confesser et obtenez l'absolution pour vos vilains péchés. La richesse du Vatican a été accumulée au cours des siècles en taxant les indulgences et certains papes ont vendu des billets pour le ciel. Ne rigolez pas, c'était un gros business. La Fabian Society, Société Fabienne, est une entité qui, suivant les écrits dès 1887, est un mélange de fascisme, de nazisme, de marxisme et de communisme. Il est difficile d'imaginer maintenant que toutes ces idéologies aient également été conçues par les mêmes personnes. Il n'est donc pas surprenant de découvrir que la Fabian Society est à l'origine même de la création de la Chine communiste, du fascisme en Italie et en Allemagne, et du socialisme à l'échelle mondiale. Dans quelle mesure les gens ont été dupés explique aussi le rôle joué par la Fabian Society dans la formulation des politiques de l'Empire britannique décolonisé.
Cela signifierait également que bon nombre d'indigènes instruits comme britanniques, étant donné le prétexte de conduire les nouvelles nations indépendantes, auraient aussi été membres de la société fabienne. La prise de contrôle communiste de Russie aussi est réputée être le travail de la Fabian Society britannique, financée par les familles bancaires de la Cité de Londres. Un examen plus approfondi des entités comme la Banque des règlements internationaux, la BRI, le Fonds monétaire international, le FMI, le Club de Rome, le Comité des 300, l'Agence Intelligence Centrale, CIA, le Conseil sur les relations étrangères, CFR, la Tri-Commission latérale, les groupes Bilderberg, la Réserve fédérale, l'Internal Revenue Service, l'IRS, Goldman Sachs, Israël et le lobby israélien, le Vatican, la City de Londres, Bruxelles, l'Organisation des États-Unis, le Mossad israélien et l'Associated Press, l'AP, révélera qu'ils font tous partie de la Fabian Society qui contrôle également l'Union européenne. Devant une telle constatation, on peut penser qu'on est infiltré jusqu'à l'os, qu'on est cuit et archi-cuit. Il nous reste à nous engueuler, encore et encore, pour être sûr qu'on soit inoffensif et s'occuper de sujets de société pour que la grenouille cuise lentement jusqu'à être ébouillantée. Destinée funeste pour nous tous. Une citation remarquable est celle du sénateur australien Chris Shast, qui dit en 2001, ouvrez les guillemets, « Vous n'étiez probablement pas au courant que nous, Fabiens, avions pris le relais de la CIA, du KGB, du MI5, d'ASIO, du FMI, de la Banque mondiale et de nombreuses autres organisations. » Fermez les guillemets. De tout cela, nous devons réaliser que rien ne se passe de façon isolée. Par conséquent, chaque événement, si petit soit-il, est conçu et orchestré par une poignée de personnes qui contrôlent le monde et ce qui se passe dans le monde. Il n'y a pas de conspiration. Il y a une monstrueuse machine qui n'a aucun complexe à apparaître au grand jour. Ensemble, ces trois sociétés sont responsables de le changement climatique. En créant une catastrophe environnementale et en gagnant le prix Nobel, ils ont créé une sensibilisation du public pour un gouvernement mondial qui leur donne le droit de prendre des mesures sur les gouvernements nationaux, connu comme l'Ordre du jour des Nations Unies 21. En regardant de plus près ces clauses, on révélera comment les gens auront besoin d'obtenir la permission pour tout ce qu'ils font. En d'autres termes, c'est utilisé pour contrôler les gens. Le système bancaire fédéral. La Fabian Society a créé la Federal Reserve Act en 1913, soit la remise de l'économie américaine à un cartel de financiers internationaux. Big Pharma, qui est responsable de droguer le tiers-monde et une bonne partie d'entre nous. Système de gouvernement local, la promotion de la décentralisation et le nouveau concept de conseils régionaux dont le but est d'accroître un système de génération de revenus. C'est un plan d'ensemble pour abolir les gouvernements nationaux souverains et indépendants. La Grande-Bretagne est divisée en 9 régions distinctes de l'UE. Les Britanniques seront choqués de découvrir que les lois de l'UE ont préséance sur les lois britanniques et s'ils ont des doutes, ils ont besoin de se demander pourquoi les Britanniques et la reine ont signé des traités pour remettre le pouvoir. Abolition des droits de propriété. En 1974, à la conférence Habitat, la propriété privée a été identifiée comme une menace pour la paix et l'égalité de l'environnement. L'utilisation de environnementalisme comme un stratagème de la quête était de prendre en charge les ressources de la Terre et de les placer sous une autorité centrale, l'ONU, et de délivrer des licences pour le paiement. Qui est propriétaire de l'ONU? Les mêmes familles de banquiers. En 1987, le World Wilderness Congress a été organisé par la Banque mondiale de la conservation des Rothschild, qui a été mise en place la même année. La Banque mondiale est susceptible d'être remplacée par la Banque mondiale pour la nature. Le but est de briser les banques et les actifs nationaux seront également déviés vers la nouvelle banque qui est la raison pour laquelle il y a un but de fusionner les monnaies en 2 ou 3 grands groupes de devises et les remplacer par une nouvelle monnaie électronique qui est dit d'être appelée dollar du monde, SDR DTS, puis Bancor ou Phoenix.
La Nouvelle-Zélande a apparemment transféré plus de 34% de sa superficie en aire patrimoniale des Nations Unies et les parcs de conservation, et ceux-ci appartiendront tous aux mêmes familles de banquiers. En 1992, la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement au Brésil a été présidée par Mikhail Gorbatchev, responsable de la division de l'Union soviétique, et par Maurice Strong, l'agent Rothschild de Londres. Le sujet était l'agenda 21 qui a donné les droits de l'homme supérieurs aux animaux, aux poissons, aux plantes, aux arbres et aux forêts. La loi Patriote, le projet de loi des droits de l'homme, la constitution de l'Union européenne, la sécurité et la prospérité sont tous manipulés pour placer le pouvoir et le garder sous le contrôle de quelques mains. Leurs plans sont tracés chaque année par le groupe Bilderberg et leurs agents animent de nombreux think tanks qui orientent les politiques des gouvernements qui sont financés par les banksters qui, en termes réels, dirigent le monde. Ainsi, les familles bancaires qui dirigent le monde contrôlent les banques centrales du monde qui impriment de l'argent, donnent des prêts sur des intérêts, ce qui explique comment la dette nationale ne diminue jamais. Les crises économiques. La crise du pétrole, tout simplement en contrôlant le prix. Les conflits arabes, qui sont tous fabriqués, comme n'importe quelle guerre. Il y a d'ailleurs un dicton qui dit « Toutes les guerres sont des guerres de banquiers ». Et le danger qui touche la nourriture. Nourriture placée sous le contrôle de Monsanto. Mm-hmm.